Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Dès que vous êtes là, mettez suffisamment de j'aime et partagez la vidéoconférence partout à travers le monde. C'est très chaud sur les États-Unis d'Amérique. La Fédération de Russie vient de répondre indirectement aux allégations de Washington contre la Corée du Nord et aussi en apportant son soutien mordicus à la République nord-coréenne. Oui, concernant ce tir de missiles balistiques, la Russie vient de se prononcer et a dit ces quatre vérités que Washington veut entendre, que Washington souhaiterait de comprendre. Alors, pour ceux-là qui ne le savent pas, la Corée du Nord a émis un tir de missiles balistiques intercontinental qui a atteint un degré inestimable depuis la nuit des temps. Ce missile qui a fait 7000 mètres d'altitude avec 87 minutes de durée avant de s'écraser au niveau de la mer du Japon. Alors, c'est un missile du jamais vu, du jamais connu, que les États-Unis d'Amérique ont qualifié avec leurs alliés sud-coréens d'un missile qui est ici hors la loi, oui, qui ne fait même pas partie des missiles nucléaires. Vous comprenez? Donc ce missile est classé au top, mais à une échelle très différente des autres missiles nucléaires. Chères dames, chers messieurs, Washington s'est prononcé. Alors, je vais vous relayer les allégations de Washington et aussi les allégations venant tout droit du Kremlin de Moscou. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qu'ils ont déclaré? C'est une grosse panique, mais une panique extrême du côté des États-Unis d'Amérique. Parce que ce que la Russie compte faire mettra complètement à une échelle très élevée la Corée du Nord dans le domaine du nucléaire. Oui, la Russie a décidé d'apporter son soutien à la Corée du Nord dans tous les domaines nucléaires. Alors nous allons entrer en profondeur. Mais avant tout, rassurez-vous de laisser suffisamment d'avis en commentaire et de laisser beaucoup de j'aime. Je vous en prie, vous voyez, on a perdu la visibilité parce que nous relayons des informations qui sont en leur défaveur. Et on ne doit pas baisser les bras. Nous sommes des patriotes. Nous sommes des panafricains. Et le panafricain n'a pas droit ici à dormir. Vous comprenez? On doit batailler jusqu'au dernier jour. La victoire ou la chose, nous vaincrons. Chères dames, chers messieurs, qu'est-ce qu'ils disent? Écoutez les allégations de Washington avant de continuer sur les allégations de la Fédération de Russie. Écoutez, les États-Unis comptent sanctionner la Corée du Nord pour l'essai de son missile balistique intercontinental. Parce que vous savez, lorsque quelque chose dépasse les États-Unis d'Amérique, lorsqu'ils ont la crainte de quelque chose, ils se retournent contre cette chose. Voilà, concernant ce missile balistique nord-coréen. Washington a compris que c'est une grosse menace qui est face à lui. Ils ont compris que s'ils n'agissent pas, leur sécurité serait menacée. Ils ont compris qu'ils sont désormais menacés par la Corée du Nord et ses alliés sud-coréens. Vous comprenez? Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Ce lancement constitue une violation flagrante des multiples résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Des mesures doivent être imposées, a publié la Maison-Blanche dans un communiqué. Ça, c'était hier qu'ils l'ont fait. Vous comprenez? Ils ont peur, ils sont inquiets. L'inquiétude que Washington a présentement dévoile ce qu'ils cachent dans leur ventre. Alors, par rapport à cela, la Fédération de Russie s'est prononcée par le porte-parole, M. Dmitri Peskov. Qu'est-ce qu'il a déclaré? Le Kremlin s'est exprimé au sujet de l'essai de missiles balistiques intercontinental nord-coréen. Aujourd'hui, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a répondu aux questions, sous-entendant que la Russie aiderait la Corée du Nord dans sa conquête d'expérimentation d'armes nucléaires, ainsi que des déclarations sur les positions de la Russie envers la Corée du Nord. Voilà ce que la Russie a déclaré. Donc la Russie compte soutenir la Corée du Nord
dans sa conquête d'expérimentation sur le domaine nucléaire. Pendant ce temps, ils disent, ils font la contradiction des choses, des déclarations venant de Washington. Washington qui s'impose pour envoyer des sanctions sur la Corée du Nord. Il faut d'abord le savoir. La Corée du Nord est sanctionnée depuis des années. On ne compte même plus le nombre de sanctions que la Corée du Nord a endurcies. Vous comprenez? Mais pendant ce temps, ils comptent toujours envoyer des sanctions sur le régime de Kim Jong-un. Mais à quoi vont servir ces sanctions? Vous continuez de sanctionner la Corée du Nord, mais Kim Jong-un continue de monter en puissance. Et oui, il continue de monter en puissance. Mais cette réponse de la Russie montre et est ferme. Vous comprenez? C'est un signe qu'ils envoient aux États-Unis d'Amérique et leurs alliés que ce que vous voulez faire contre la Corée du Nord, nous sommes avec la Corée du Nord. Et oui, c'est pourquoi ils ont dit qu'ils vont apporter leur soutien adéquat au régime nord-coréen pour continuer dans sa conquête d'expérimentation nucléaire. Alors, quelque chose que Washington ne veut pas comprendre. Et vu le niveau de la Corée du Nord actuelle avec un missile de ce genre de missile de haute capacité qui fait craindre les États-Unis d'Amérique, mais imaginez-vous une autre fusion entre la Fédération de Russie et la Corée du Nord, ce que ça pourrait créer dans les prochains jours à venir. On a vu le régime sud-coréen se prononcer par leurs différents généraux, où ils expriment leur peur, leur inquiétude, parce qu'ils ne s'attendaient pas à ce genre de missiles balistiques. Ils ne s'attendaient pas à ce genre de menaces. Mais attention, ce missile n'est pas fait pour la Corée du Sud. Ce missile a été conçu pour les États-Unis d'Amérique, contre les États-Unis d'Amérique. C'est pourquoi Washington est inquiet. Et oui, c'est pourquoi Washington ne cesse d'exprimer son inquiétude par rapport à ce lancement de missiles qui a atteint une capacité inestimable. Vous comprenez? Ils ont peur. Mais la Russie vient encore mettre la sauce dans la chose. On comprend. On commence à voir à quel niveau Washington serait menacé ou bien est menacé en ce moment. Vous comprenez? Parce que si déjà Washington sort de son silence et de ses réserves et se prononce par rapport à cela, cela veut dire que ils sont attaqués. Oui, ils sont attaqués avant même l'attaque. Washington est attaqué avant même l'attaque. Et c'est une grosse force de dissuasion pour la Corée du Nord. Si Washington essaye de faire la chose ou bien quoi que ce soit, mais ce missile va complètement retrouver les États-Unis d'Amérique en quelques heures ou bien en quelques minutes. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, par rapport à cela, Washington va complètement s'affaiblir. Vous comprenez? Les États-Unis d'Amérique vont s'affaiblir dans leur domaine de menaces, dans leurs menaces qu'ils font contre la Corée du Nord et les alliés de la Corée du Nord, dont tels que la Russie, l'Iran et autres. Parce que Kim Jong-un n'est pas prêt à tolérer les menaces que Washington apporte contre son territoire ou bien contre la sécurité nord-coréenne. C'est pourquoi ce missile a été conçu. Alors, et c'est pourquoi même d'ailleurs, vous avez vu la Russie sortir de son silence, à envoyer ses déclarations pour dire à Washington de faire très attention concernant ce qu'ils veulent faire, concernant les virages qu'ils sont en train de vouloir entreprendre. Eux, les Russes, sont complètement positifs envers leur homologue nord-coréen. C'est une très bonne réponse, vous comprenez? C'est quelque chose de bien et qui fait paniquer Washington. Chères dames, chers messieurs, c'est cette information que j'avais à vous relayer dans cette vidéoconférence. Je vous prie de la partager mais au maximum. Laissez suffisamment d'avis en commentaire. N'hésitez pas de laisser beaucoup de j'aime sur cette vidéoconférence. N'oubliez pas que nous sommes dans une jet de communication. Nous sommes attaqués depuis plusieurs jours maintenant. C'est à vous de voir notre page Facebook, comment ça fonctionne. Et allez-y, cliquez sur le lien de notre chaîne YouTube. Oui, allez-y sur YouTube. Le lien se trouve en commentaire sur notre page Facebook. Cliquez sur le lien. Dès que ça s'ouvre, vous cliquez sur s'abonner. Ensuite, vous envoyez, vous cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions. Vous comprenez? C'est très important. Même si vous ne restez pas là-bas, allez quand même vous abonner. On ne sait jamais.
C'est très important. On ne sait jamais. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.